Mes amis, permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui une conviction profonde qui vient du plus profond de mon âme. Dieu s'apprête à libérer un miracle dans votre vie. Je ne le déclare pas par un espoir vain ou des paroles inconsidérées, mais avec une profonde certitude, fondée sur l'autorité du Tout-Puissant. Je parle avec assurance que votre percée est proche, que le jour de l'intervention divine est arrivé et que Dieu a entendu les murmures des prières secrètes de votre cœur. Le ciel est en mouvement et la terre tremble sous la certitude de la main puissante du Seigneur, à l'œuvre dans votre vie. Certains d'entre vous sont peut-être en proie au doute en ce moment. Vous regardez peut-être votre situation et vous vous demandez « Comment Dieu pourrait-il éventuellement accomplir un miracle pour moi ?» Peut-être que votre foi vous semble fragile et que le poids de vos luttes semble insupportable. Mais écoutez attentivement, mes amis. Quand Dieu agit, il agit avec puissance. Et quand il décide que le moment d'un miracle est avenu, rien sur terre ne peut y résister. Peut-être attendez-vous depuis des années. Vous avez demandé, cherché, prié, et pourtant, il semble que le ciel reste silencieux. Mais laissez-moi vous dire, le silence ne signifie jamais que Dieu est absent. Au contraire, cela signifie qu'il prépare quelque chose qui dépasse de loin ce que vous pouvez imaginer. Il façonne votre cœur pour recevoir le miracle qui se profile à l'horizon. Ne confondez pas le silence avec l'abandon, car Dieu travaille dans des lieux cachés, préparant la scène pour une démonstration éclatante de sa gloire. Regardez les grands champions de la foi dans les Écritures. Regardez Abraham, le père de la foi, qui a attendu patiemment la promesse de Dieu. Pendant des années, il a cru contre toute attente, certain que ce que Dieu avait dit, il l'accomplirait sûrement. Et bien que la promesse ait semblé retardée, Dieu n'a jamais été en retard. À l'heure fixée, lorsque tout espoir semblait perdu, le miracle d'Abraham est arrivé. Son fils Isaac, l'enfant de la promesse, est né exactement comme Dieu l'avait déclaré. Et pensez à Moïse, qui a conduit les Israélites si longtemps, faisant face à la cruauté de Pharaon. Combien de fois a-t-il semblé qu'il ne serait jamais libre? Combien de fois les chaînes ont-elles paru éternelles? Pourtant, dans leur nuit la plus sombre, Dieu a accompli l'impossible. Il a fendu la mer Rouge, et Israël a traversé en sécurité sur un sol sec. C'était un miracle que personne n'aurait pu prévoir ou planifier. Mais c'était le moment parfait de Dieu. Le voyez-vous? Les miracles de Dieu ne viennent pas quand nous les attendons. Ils arrivent quand nous nous y attendons le moins, quand nous n'avons aucun moyen de les faire advenir par nous-mêmes. Et c'est là l'essence de la foi. La foi, c'est la conviction que même lorsque le chemin semble impossible, même lorsque la montagne est trop haute, même lorsque la tempête fait rage contre vous, Dieu règne toujours, il est toujours sur le trône. Et il est plus que capable de faire abondamment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Rien, absolument rien, ne peut entraver la volonté de Dieu. Vos luttes ne sont pas plus grandes que lui, votre chagrin n'est pas au-delà de son pouvoir de guérison. Vos aspirations ne sont pas trop vastes pour qu'il les réalise. Les Écritures déclarent qu'avec Dieu, tout est possible. Absolument tout. Le croyez-vous en ce moment? Croyez-vous que votre percée peut se produire? Car Dieu n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Il était le créateur du temps, celui qui peut intervenir à tout moment et le transformer pour sa gloire. Écoutez-moi aujourd'hui. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée, peu importe à quel point vous vous sentez brisé, je vous assure que votre miracle est en route. Dieu est sur le point d'ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Dieu est sur le point de placer sur votre chemin des personnes qui vous aideront à avancer. Dieu est prêt à réparer, restaurer et vous bénir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée possible. Faites-vous confiance en cela aujourd'hui? Croyez-vous que Dieu peut complètement changer votre vie en un seul instant? Parce qu'il le peut.
La parole de Dieu nous dit qu'il est un Seigneur qui accomplit des miracles. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. La femme avec la perte de sang, combien de médecins avait-elle consulté? Combien de remèdes avait-elle cherché? Pourtant, dans un seul acte de foi, elle a touché le bord de son vêtement et a été instantanément guérie. C'était un miracle. Dieu l'a accompli. Et il fait encore la même chose aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que quel que soit votre besoin, Dieu le comprend pleinement. Il voit votre douleur. Il observe vos combats. Il a vu chaque larme que vous avez versée la nuit et il agit pour vous. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas invisible. Dieu sait exactement où vous êtes et il prépare votre miracle. Mais écoutez attentivement, bien-aimés. Le miracle se déroulera selon le timing de Dieu, pas le vôtre. Et pendant que vous attendez, il fait quelque chose de puissant en vous. Il renforce votre foi. Il affermit votre endurance. Il affine votre cœur. Il vous prépare pour le miracle qui va bientôt se manifester. Et quand il viendra, vous saurez sans aucun doute que c'était Dieu, et Dieu seul, qui l'a rendu possible. Je sais que certains d'entre vous se sentent épuisés. Vous avez enduré des épreuves et vous êtes vidés. Vous avez tout donné, et il semble que rien ne fonctionne. Mais je vous exhorte, ne renoncez pas, ne vous rendez pas. Ne laissez pas tomber votre foi. Tenez bon, car votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Si Dieu l'a fait pour Abraham, s'il l'a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour la femme avec la perte de sang, alors il le fera certainement pour vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Votre miracle approche. Votre percée est à l'horizon. Votre guérison est en route. Votre provision arrive, votre restauration arrive. L'ennemi peut essayer de vous dire le contraire. Il peut murmurer des mensonges disant qu'il est trop tard, que votre chance est passée. Mais je suis ici pour vous rappeler, bien-aimés, que tant que le souffle remplit encore vos poumons, il n'est jamais trop tard pour que Dieu accomplisse un miracle dans votre vie. Votre Dieu n'est pas un Dieu de la défaite. Il est un Dieu du triomphe. Et il ne vous abandonnera pas dans les épreuves. Il ne vous délaissera pas dans votre moment de besoin. Dieu s'apprête à libérer un miracle dans votre vie. Il est prêt à se montrer puissant en votre faveur. Il est sur le point de manifester sa force d'une manière qui vous laissera émerveillés et remplis d'admiration. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais sachez ceci, votre miracle est en route. Alors, je vous exhorte aujourd'hui à rester ferme dans votre foi. Tenez fermement aux promesses de Dieu, car il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est immuable, et ses promesses restent oui et amen. Et si vous lui faites confiance, si vous croyez, vous verrez la main puissante de Dieu bouger dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Gardez votre regard fixé sur Dieu. Gardez votre cœur rempli d'espoir. Et souvenez-vous, votre miracle arrive. Il peut ne pas apparaître sous la forme que vous attendez. Il peut arriver d'une manière qui vous surprendra. Il peut venir différemment de ce que vous pensiez. Mais ne vous y trompez pas. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, et ce sera pour sa gloire et pour votre bien. Vous voyez, bien-aimés, il est facile de se sentir découragé lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérions. Il est facile de laisser le fardeau des circonstances brouiller notre vision et remplir nos cœurs de doute. Mais permettez-moi de vous rappeler aujourd'hui que Dieu n'agit pas selon votre calendrier ou le mien. Ses voies sont plus élevées que nos voies. Ses pensées sont plus hautes que nos pensées. Et lorsque vous embrassez cette vérité, quelque chose de puissant commence à remuer en vous. Vous réalisez que le Dieu que vous servez n'est pas un petit Dieu. Et ses desseins pour vous ne sont pas limités par votre compréhension ou votre réalité présente. Permettez-moi de déclarer quelque chose d'autre que je sais avec une certitude absolue. Le timing de Dieu est toujours parfait. Cela peut ne pas avoir de sens pour nous. Nous pouvons nous interroger.
nous pouvons nous demander pourquoi l'attente est longue. Mais je suis ici pour vous assurer que dans cette attente, Dieu vous façonne. Il affine votre caractère. Il vous prépare pour quelque chose qui dépasse vos rêves les plus fous. Ces retards ne sont pas des refus. Ces saisons d'attente ne sont pas vides. Non, elles sont remplies de desseins. Dieu sait exactement quand agir, et il sait quand retenir sa main. Il sait quand retenir les écluses du ciel, et il sait quand déverser ses bénédictions en abondance. Pensez à la vie de Joseph. Joseph portait un rêve, mais ce rêve n'est pas venu facilement. Il n'a pas été réalisé dans la facilité et le confort. Non. Joseph a enduré la trahison, le rejet et des années d'épreuves avant que ce rêve ne devienne réalité. Pourtant, ces années n'ont jamais été gaspillées. Chaque revers était véritablement une mise en place pour la gloire de Dieu. Chaque fois qu'il était abattu, il se relevait, confiant que Dieu ne l'avait pas abandonné. Et lorsque l'heure fixée est arrivée, le miracle de Joseph est apparu. Il s'est tenu devant Pharaon, le plus grand dirigeant de cette époque, et a été promu à une place d'honneur. Son rêve s'est réalisé d'une manière que seul Dieu pouvait concevoir. Il y a une leçon puissante ici pour vous et moi. Nous pouvons nous trouver dans une fosse aujourd'hui. Nous pouvons vivre nos propres saisons de trahison ou de rejet. Pourtant, Dieu travaille discrètement en coulisses, nous préparant pour quelque chose de bien plus grand. Cette fosse dans laquelle vous êtes n'est pas la fin de votre histoire. C'est un chemin vers votre miracle. Cette épreuve que vous affrontez n'est pas destinée à vous détruire. Elle est destinée à vous fortifier, à affiner votre foi et à vous rapprocher de la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Comprenez-vous cette vérité? La voyez-vous maintenant? Votre douleur a un but. Vos épreuves ont un sens. Cela peut ne pas correspondre à votre raisonnement naturel, mais Dieu accomplit quelque chose d'éternel dans votre cheminement. Il pose les fondations pour le miracle qu'il s'apprête à libérer. Et lorsque ce miracle viendra, vous regarderez en arrière et déclarerez « Cela valait l'attente. Cela valait les épreuves. Cela valait la douleur. » Parce que maintenant, vous reconnaissez ce que Dieu faisait depuis le début. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se demandent « Que dois-je faire pendant que j'attends ?» Laissez-moi vous dire ceci. Ne gaspillez pas votre attente. Ne laissez pas cela devenir une saison d'oisiveté. Ne vous contentez pas d'attendre passivement que Dieu arrange tout sans votre participation. Non, vous avez un rôle dans ce processus. Vous êtes appelé à rester ferme dans la foi. Vous êtes appelé à continuer de croire, de prier, d'adorer et de faire confiance que Dieu agit même lorsque vous ne pouvez pas le voir. La foi n'est jamais passive. Bien-aimée, elle est active. La foi, c'est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses non vues. C'est rester ferme même lorsque le monde vous dit d'abandonner. C'est s'accrocher aux promesses de Dieu, même lorsque vos circonstances semblent les nier. La foi, c'est la confiance que ce que Dieu a dit se réalisera sûrement. Et lorsque vous marchez dans ce type de foi, quelque chose de puissant commence à se produire. Dieu commence à bouger. Pensez aux Israélites dans le désert. Ils ont erré pendant 40 ans, tournant en rond encore et encore, endurant épreuve après épreuve. Mais même dans le désert, Dieu restait leur pourvoyeur. Même dans le désert, Dieu était toujours leur protecteur. Et bien qu'ils ne puissent pas encore voir la terre promise, Dieu les préparait pour quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient imaginer. Leur foi a été testée dans le désert. Mais à travers ce test, Dieu les façonnait en un peuple capable de porter ses promesses dans la terre qu'il avait juré de leur donner. Et tout comme Israël, vous traversez peut-être votre propre désert en ce moment. Cela peut ressembler à un chemin long et épuisant sans ligne d'arrivée en vue. Mais je vous déclare aujourd'hui que Dieu utilise ce désert pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Votre miracle ne concerne pas seulement le changement des circonstances. Il s'agit d'une transformation dans votre cœur.
Il s'agit de devenir la personne que Dieu a destinée à être, afin que lorsque le miracle arrivera, vous puissiez le gérer fidèlement et lui rendre la gloire qu'il mérite. Alors, ne vous découragez pas, bien-aimés. Ne perdez pas courage. Dieu ne vous a pas oublié. Votre percée approche, et lorsqu'elle arrivera, elle sera plus grande, plus riche et plus magnifique que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Mais avant que ce miracle n'apparaisse, vous devez compter sur le timing parfait de Dieu. Vous devez croire qu'il sait exactement ce qu'il fait. Même lorsque vous ne pouvez pas le percevoir, vous devez croire qu'il travaille en coulisses, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Les Écritures disent, dans Romains 8:28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que chaque épreuve, chaque retard, chaque moment douloureux travaille ensemble pour votre bien. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais ayez confiance que dans les mains du Tout-Puissant, même les saisons les plus difficiles font partie de son plan pour faire naître votre miracle. Souvenez-vous de ceci. Plus grand est le test, plus grand est le témoignage, plus profonde est la lutte, plus haute est la victoire. Vous êtes façonné pour quelque chose qui dépasse de loin ce que vous pouvez voir actuellement. Dieu façonne votre caractère. Il fortifie votre foi et vous prépare à porter le miracle qui est en route. Et lorsque ce miracle viendra, vous saurez sans aucun doute que c'était Dieu, et Dieu seul, qui l'a rendu possible. Votre miracle n'est pas seulement pour vous, bien-aimés, c'est un témoignage pour les autres. C'est une preuve que notre Dieu est un Dieu qui entend la prière, un Dieu qui déplace les montagnes, un Dieu fidèle à ses promesses. Lorsque votre miracle arrivera, d'autres en seront témoins et seront attirés par la puissance et la gloire de Dieu. Votre miracle deviendra un phare d'espoir pour ceux qui sont perdus dans leur quête. Il rappellera au monde que rien n'est impossible avec Dieu. Alors, permettez-moi de le dire une fois de plus avec toute la conviction dont je suis capable. Dieu est sur le point d'accomplir un miracle dans votre vie. Tenez fermement à cette promesse. Restez inébranlable dans votre foi et comprenez ceci. Quand Dieu agit, il agit avec puissance et rien, absolument rien, ne pourra entraver son plan pour votre vie. Je veux que vous compreniez sans l'ombre d'un doute que le Dieu qui s'apprête à accomplir un miracle dans votre vie n'est pas un être distant, observant de loin. Non, il est un Dieu intimement impliqué dans chaque détail de votre existence. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, il connaît les désirs de votre cœur, et il connaît la douleur que vous portez. Il voit vos combats, vos larmes, vos nuits sans sommeil, et il n'est pas aveugle à votre souffrance. Il a été avec vous tout au long. Même lorsque vous ne pouviez pas sentir sa présence. Même lorsque vous pensiez qu'il vous avait oublié. Mais je vous déclare maintenant, avec une certitude absolue, il ne vous a pas oublié. Et le miracle qui est en route, celui qui a été retardé, celui pour lequel vous avez prié et que vous avez désiré, est sur le point de se produire. C'est comme un barrage prêt à céder. La puissance de Dieu s'accumule. Les écluses du ciel le dirent sans ambiguïté. Votre Dieu est plus grand que chaque mensonge, chaque barrière, chaque stratagème de l'ennemi. Et quand Dieu déclare que c'est votre saison, rien, absolument rien, ne peut l'empêcher d'accomplir sa parole dans votre vie. Le miracle qui arrive ne dépend pas de vos efforts, de votre sagesse ou de votre force. Non, il est ancré dans la bonté de Dieu, dans son caractère immuable et dans sa promesse de rester fidèle à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est par sa grâce, et sa grâce seule, que nous recevons quoi que ce soit de sa main. Et parce qu'il est fidèle, il ne vous laissera pas prisonnier de la lutte pour toujours. Il est le Dieu qui intervient dans vos circonstances pour apporter le renouveau, la guérison et la provision, là où il n'y avait que du vide. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je en être sûr? Comment savoir si Dieu va tenir sa promesse pour moi? Laissez-moi vous dire comment. Parce qu'il l'a fait d'innombrables fois auparavant.
Ouvrez simplement les pages des Écritures. Voyez les innombrables témoignages de la puissance miraculeuse de Dieu manifestée dans la vie de ceux qui placent leur confiance en lui. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta qui était au bord de la mort par la faim. Pourtant, lorsqu'elle a fait confiance à Dieu et obéi à sa parole, son pot de farine ne s'est jamais vidé et son jarre d'huile ne s'est jamais tari. Dieu l'a soutenue pendant la famine. Ou pensez à l'apôtre Paul. Cet homme, naufragé, battu, emprisonné et rejeté par le monde, a été témoin de plus de miracles que nous ne pouvons en compter. À travers tout cela, la force de Dieu s'est révélée dans sa faiblesse. Et Paul n'a jamais abandonné. Il comprenait qu'au cœur de chaque épreuve, Dieu restait Dieu. Il savait que le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts était le même Dieu qui pouvait le délivrer de n'importe quelle épreuve. Et ce même Dieu est votre Dieu aujourd'hui. Il se passe quelque chose de puissant lorsque nous cessons de nous concentrer sur nos limites et commençons à nous focaliser sur la puissance illimitée de Dieu. Lorsque nous cessons de laisser le doute s'installer dans nos cœurs et commençons à croire que notre Dieu est plus grand que n'importe quel défi, nous ouvrons la porte au miracle. Les Écritures notassent nous disent que si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. Il ne s'agit pas de la mesure de votre foi, il s'agit de la grandeur de votre Dieu. Dieu ne demande pas une foi parfaite. Il vous demande de placer votre foi en un Dieu parfait. Il ne s'agit pas de la quantité de votre foi, mais de celui en qui vous croyez. Et celui-là, le Créateur du ciel et de la terre, est sur le point de se révéler dans votre vie d'une manière qui vous laissera émerveiller. Je sais que beaucoup d'entre vous sont épuisés. Vous êtes vidés par les combats que vous avez endurés, par les revers, par les longues saisons d'attente. Et je sais que certains d'entre vous se demandent si cela finira un jour. Est-ce que je vivrai un jour la percée pour laquelle j'ai prié? À vous, je dis, tenez bon. Votre percée est en route. Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Dieu vous façonne, vous modèle, vous affine, et lorsqu'il aura terminé, vous serez prêt à recevoir le miracle qu'il s'apprête à libérer. Mais gardez ceci à l'esprit. Souvent, avant que le miracle n'arrive, il y a un test d'endurance. Il y a une saison où Dieu nous appelle à attendre, à faire confiance même lorsque le chemin est incertain. C'est dans ces moments que notre foi est affinée. C'est dans ces saisons que Dieu développe notre caractère. Et c'est dans ces temps que nous apprenons à dépendre entièrement de lui, et non de nos propres efforts ou de notre compréhension. J'ai souvent entendu dire « Les retards de Dieu ne sont pas ses refus ». Et je vous dis de tout mon cœur, Dieu n'est jamais en retard. Il peut ne pas se montrer quand nous l'attendons, mais il arrive toujours au moment parfait. Et quand il le fait, il vient avec puissance. Quand il vient, il apporte la provision. Quand il vient, il apporte la guérison. Et il ne vous laissera jamais dans la honte. Écoutez, bien-aimés, il peut sembler que le monde vous presse. Il peut sembler que la tempête ne finira jamais. Et vous vous demandez si vous reverrez un jour la lumière. Mais permettez-moi de vous rappeler que la tempête que vous affrontez n'est pas éternelle. C'est une tempête temporaire. Le vent se calmera. Les vagues s'apaiseront. Et quand cela passera, vous serez debout sur un sol solide, sachant que Dieu vous a porté en sécurité de l'autre côté. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous reconnaîtrez comment Dieu travaillait dans votre vie, comment il était votre refuge, votre force, votre libérateur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:17 que nos afflictions légères et momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui les surpasse de loin. Ce que vous traversez maintenant prépare quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir. Vous ne le ressentez peut-être pas sur le moment, mais Dieu est à l'œuvre pour vous préparer au miracle qui vient. La douleur que vous endurez, les épreuves que vous affrontez ne sont pas vaines. Elles produisent en vous une gloire qui sera révélée dans le timing parfait de Dieu. Maintenant,
certains d'entre vous pensent peut-être « Je ne me sens pas digne d'un miracle ». Je veux que vous entendiez ceci. Vous êtes digne, non pas à cause de vos propres actions, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il vous a rendu digne. Il a payé le prix pour vos péchés, vos échecs, vos manquements. Et par son sacrifice, vous vous tenez devant Dieu, non pas vêtu de votre propre justice, mais de la sienne. Alors, ne laissez pas l'ennemi vous tromper, en vous faisant croire que vous ne méritez pas la bénédiction de Dieu. Vous êtes digne à cause de Jésus, et son sang a ouvert un chemin pour que vous receviez chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie. Le miracle qui vient n'est pas seulement une bénédiction physique, bien que Dieu guérira et restaurera votre corps si c'est votre besoin. Ce n'est pas seulement une provision financière, bien que Dieu pourvoira si c'est ce qui vous manque. Non, le miracle qui vient est de nature spirituelle. C'est une transformation dans votre cœur. C'est un approfondissement de votre marche avec Dieu. C'est un réveil à la réalité de sa présence dans votre vie. C'est la reconnaissance que le Créateur de l'univers est pour vous, jamais contre vous. Alors, mon ami, tenez bon. Accrochez-vous fermement aux promesses de Dieu. Restez inébranlable dans votre foi. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre espérance. Ne laissez pas les épreuves que vous rencontrez vous faire croire que Dieu vous a abandonné. Le miracle est en route. Et quand il arrivera, il vaudra chaque instant d'attente. Bien-aimés, je veux que vous saisissiez l'importance du moment que vous vivez en ce moment. Il peut sembler que vous êtes pris dans une tempête, que le monde vous accable et que les circonstances sont écrasantes. Mais je vous rappelle aujourd'hui que c'est dans la nuit la plus sombre que la lumière de Dieu brille le plus fort. C'est au milieu de la tempête que Dieu manifeste sa puissance, sa provision et sa présence d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre lorsque tout est calme. Ce n'est pas le moment de reculer, pas le moment de laisser la peur s'enraciner. C'est le moment de vous lever, de rester ferme et de faire confiance que Dieu agit dans votre vie comme jamais auparavant. Écoutez attentivement. Quand Dieu choisit d'agir, il agit avec autorité. Quand il parle, les situations changent. Quand il agit, les montagnes tremblent. Quand il déclare quelque chose sur votre vie, personne ne peut l'annuler. Il n'y a pas de force plus puissante que le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Et il est sur le point d'agir d'une manière qui ébranlera les fondations mêmes de votre vie. Vous avez peut-être attendu, vous demandant « Est-ce mon moment? Est-ce mon heure ?» Je vous dis avec l'audace de l'Esprit Saint, oui, votre heure est là. Votre moment approche, et il vient avec une telle intensité et une telle puissance qu'il vous laissera émerveiller. Mais permettez-moi aussi de vous rappeler que votre miracle ne viendra pas sans résistance. L'ennemi ne restera pas tranquillement à l'écart pendant que vous entrez dans votre bénédiction. Il tentera de vous distraire, de semer des graines de doute, de murmurer des mensonges qui vous feront remettre en question tout ce que vous avez cru. Il essaiera de vous persuader que la promesse de Dieu ne vous appartient pas. Mais voici la vérité. L'ennemi est un menteur, et ses mensonges n'ont aucune autorité, à moins que vous ne les acceptiez. Vous devez vous lever avec l'autorité qui vous est donnée en Jésus-Christ et déclarer que ce que Dieu a dit, il le réalisera sûrement. Il y a des moments dans la vie où le chemin vers le miracle semble incroyablement long. Vous pouvez avoir l'impression d'errer dans un désert sans fin en vue. Mais laissez-moi vous assurer que Dieu n'est jamais plus présent que dans ces saisons de désert. C'est dans le désert que Dieu vous affine, qu'il vous prépare pour la promesse. C'est là que vous apprenez à dépendre uniquement de lui. Ne méprisez pas le désert. Ne ressentez pas de rancune pour l'attente. Comprenez que Dieu accomplit en vous quelque chose que vous ne pourriez jamais apprendre au sommet de la montagne. Il renforce votre foi, fortifie votre esprit et vous équipe pour gérer le miracle qu'il s'apprête à libérer dans votre vie. Souvenez-vous toujours que les promesses de Dieu restent oui et amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour changer de dessein. S'il l'a déclaré, cela se réalisera sûrement.
Cela peut ne pas se dérouler selon votre calendrier, mais cela arrivera selon sa volonté parfaite. Et quand cela arrivera, ce sera au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. Vous pensez peut-être savoir ce dont vous avez besoin, mais Dieu voit la grande image. Il comprend ce dont votre cœur a vraiment besoin. Et il se prépare à répondre à ce besoin d'une manière qui dépassera vos attentes. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose qui renforcera votre esprit et éveillera votre foi. Les miracles de Dieu ne concernent pas seulement le changement des circonstances. Ils concernent la transformation de votre cœur, la formation de votre caractère et la définition de votre destinée. Un miracle n'est pas seulement une solution temporaire, c'est une rencontre qui change la vie et qui redéfinit qui vous êtes. Cela vous change de l'intérieur. Quand Dieu apporte un miracle dans votre cheminement, ce n'est pas seulement pour résoudre un problème. C'est pour vous élever à un niveau supérieur de foi, une compréhension plus profonde et une connexion plus forte avec lui. Il ne s'agit pas seulement de la bénédiction. Il s'agit de celui qui bénit. Quand vous vous tiendrez au seuil de votre miracle, vous regarderez en arrière et réaliserez que tout ce que vous avez enduré vous a préparé pour ce moment. Chaque épreuve, chaque revers, chaque saison de douleur a fait partie du processus de Dieu pour vous préparer à ce qui est à venir. Dieu a travaillé dans l'invisible, arrangeant chaque détail. Et maintenant, le moment est venu pour le miracle de se manifester. Quand il le fera, il ne vous bénira pas seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Votre miracle n'est pas destiné à vous seul. C'est un témoignage de la grandeur de Dieu, un signe pour le monde qu'il accomplit encore des merveilles, qu'il guérit encore, qu'il rend encore l'impossible possible. Vous voyez, bien-aimés, quand Dieu apporte un miracle dans votre vie, cela devient un témoignage pour les nations. Votre percée ne concerne pas seulement le fait que vous expérimentiez la bonté de Dieu. Il s'agit de ce que les autres verront, que le même Dieu qui l'a fait pour vous peut le faire pour eux. Votre témoignage sera un instrument puissant dans les mains de Dieu pour atteindre les perdus, consoler les blessés et donner de l'espoir aux désespérés. Ce sera une lumière dans les ténèbres, un rappel que peu importe à quel point quelqu'un est tombé, Dieu peut le relever à nouveau. Votre miracle proclamera au monde la fidélité, la puissance et l'amour de Dieu. Je veux que vous receviez ceci avec clarté. Rien de ce qui vous est arrivé n'a été gaspillé. Ni les luttes, ni les déceptions, ni les nuits sans sommeil à attendre et à se demander. Chaque moment a été utilisé par Dieu pour vous préparer pour cette heure précise. Vous avez peut-être été tenté d'abandonner, de vous éloigner. Mais je vous dis aujourd'hui, n'abandonnez pas. Ne cessez pas de faire confiance. Ne cessez pas de croire. Votre miracle est plus proche que vous ne le réalisez. Il est plus proche que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Et quand il arrivera, il rendra chaque lutte, chaque larme, chaque saison de douleur valable. Au milieu de la tempête, au cœur de la bataille, ne perdez pas de vue la promesse. Le miracle est en route. Vous êtes sur le point de voir la main de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais rêvé possible. Et quand cela arrivera, vous saurez que ce n'était pas par votre propre force, mais par la puissance de Dieu que cela s'est réalisé. Alors, restez ferme, bien-aimés. Restez inébranlable dans votre foi. Ne soyez pas ébranlés par ce que vous voyez ou entendez. Fixez vos yeux sur le Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Et quand le miracle viendra, et il viendra certainement, donnez toute la gloire à Dieu. Témoignez de sa bonté, proclamez sa fidélité, et sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Le Dieu qui s'apprête à accomplir un miracle dans votre vie est le même Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, qui a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Il est le Dieu qui a parlé l'univers à l'existence par une parole. Et il est le même Dieu qui agit en votre faveur aujourd'hui. Faites-lui confiance. Il est fidèle. Votre miracle est à l'horizon.
Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre esprit. Le Dieu qui est sur le point d'apporter un miracle est le même Dieu qui a fendu la mer Rouge. Le même Dieu qui a marché sur l'eau. Le même Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles et fait marcher les boiteux. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa puissance n'a pas faibli, sa force n'a pas diminué, et son amour pour vous n'a jamais refroidi. Il est le Dieu de l'impossible, et il est sur le point de faire quelque chose dans votre vie qui vous laissera en admiration devant sa grandeur. Le croyez-vous? Croyez-vous vraiment que Dieu peut faire plus que ce que vous pourriez demander ou même penser? Croyez-vous qu'il est plus grand que vos problèmes, plus fort que vos doutes et plus fidèle que vos peurs? Déclarez-le dans votre cœur aujourd'hui. Dieu est plus grand que tout ce à quoi je fais face. Dieu est plus grand que chaque montagne devant moi. Dieu est plus grand que chaque obstacle, chaque entrave, chaque barrière. Et lorsque je place ma foi en lui, il déplacera ces montagnes, il fendra ces mers, il ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et il fermera des portes que personne ne peut ouvrir. Je ne vous dis pas cela pour donner un faux espoir. Je vous le dis parce que c'est la vérité. C'est le Dieu que vous servez. C'est le Dieu qui se tient à vos côtés. Et c'est le Dieu qui est sur le point d'agir dans votre vie d'une manière qui dépasse votre compréhension. Votre miracle n'est pas un rêve lointain. Il est réel et il est en route. Mais écoutez attentivement. Dieu ne se contente pas d'agir dans nos vies pour nous donner de l'aisance ou du confort. Il agit dans nos vies pour glorifier son nom. Il agit pour révéler sa grandeur à un monde qui observe. Votre miracle n'est pas destiné uniquement à vous. Il est pour ceux qui vous entourent. Il est pour votre famille. Il est pour vos amis. Il est pour votre communauté. Il est pour les gens qui ont besoin de voir la puissance de Dieu en action. Et quand ce miracle viendra, il sera un témoignage qui ne pourra être nié. Il brillera comme une lumière dans les ténèbres. Il sera un phare d'espoir pour ceux qui sont perdus et cherchent quelque chose de réel à quoi s'accrocher. C'est pourquoi, bien-aimés, quand le miracle viendra, vous devez être prêts à le partager. Ne le gardez pas caché. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en pensant qu'il est seulement pour vous. Sachez que lorsque Dieu vous bénit, cela est conçu pour déborder dans la vie des autres. Quand Dieu vous guérit, c'est pour inspirer la guérison autour de vous. Quand Dieu pourvoit pour vous, c'est pour montrer au monde qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Pensez-y. Quand l'aveugle a recouvré la vue, il ne l'a pas gardé secret. Quand le lépreux a été purifié, il n'est pas simplement rentré chez lui et resté silencieux sur ce que Dieu avait fait. Non, ils l'ont dit à tous ceux qu'ils pouvaient. Et c'est exactement ce que vous devez faire lorsque Dieu agit dans votre vie. Quand le miracle viendra, proclamez-le. Témoignez de la bonté de Dieu. Partagez comment il vous a délivré, comment il vous a guéri, comment il a pourvu pour vous. Votre témoignage sera une arme dans les mains de l'Esprit Saint pour attirer d'autres au salut en Jésus-Christ. Et permettez-moi de vous rappeler ceci, mon ami. Votre miracle ne concerne pas seulement la provision physique, la bénédiction financière ou la réponse à une prière. Il s'agit d'une transformation dans votre cœur, d'un renouveau de votre esprit et d'une intimité plus profonde avec Dieu. Dieu accomplit des miracles pour nous rapprocher de lui. Il veut que vous sachiez qu'il est votre Père, votre pourvoyeur, votre guérisseur et votre libérateur. Le miracle est une révélation de sa nature, un aperçu du cœur même de Dieu. Mais je dois vous avertir, quand le miracle viendra, certains ne comprendront pas. Il y aura ceux qui questionneront, ceux qui se moqueront, ceux qui prétendront que c'était une coïncidence ou tout dans votre imagination. Mais ne soyez pas ébranlés par leurs doutes. Ils sont aveugles à la vérité de ce que Dieu fait. Leur incrédulité ne peut effacer la réalité de la puissance de Dieu. Votre foi ne repose pas sur l'opinion humaine. Votre foi est enracinée dans la vérité de la parole de Dieu
et sa parole proclame qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu qui rend l'impossible possible. Je sais que certains d'entre vous luttent encore maintenant. Je sais que certains d'entre vous sont fatigués, accablés, et ont l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules. Mais permettez-moi de vous assurer de ceci. Votre Dieu vous voit. Il connaît votre chagrin. Il connaît votre lassitude. Et il vous dit maintenant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'est pas un Dieu distant. Il n'est pas loin. Il est un Dieu qui est proche, et il est sur le point de vous donner du repos au milieu de votre lutte. Il est sur le point de libérer une paix qui dépasse l'entendement humain. Il est sur le point de renouveler votre force et de vous remplir d'espoir à nouveau. C'est la véritable puissance du miracle. Il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur. Il s'agit de la transformation intérieure qui se produit lorsque Dieu agit dans votre vie. Quand Dieu accomplit un miracle, il ne change pas seulement votre situation. Il remodèle votre cœur. Il renouvelle votre perspective. Il affine votre nature même. Et cela, bien-aimé, est le plus grand miracle de tous. Parce que lorsque votre cœur est transformé par la puissance de Dieu, rien dans ce monde ne peut vous ébranler. Lorsque votre cœur est enraciné dans l'amour de Dieu, aucune tempête ne peut voler votre paix. Lorsque votre cœur est ancré dans ses promesses, aucun ennemi ne peut vous vaincre. Alors, tenez bon. Accrochez-vous à ce que Dieu a dit sur vous. Accrochez-vous à ses promesses. Accrochez-vous à sa parole. Et quand le miracle viendra, comme il viendra certainement, restez ferme et donnez la gloire à Dieu. Ne le gardez pas pour vous. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie. Levez-vous et témoignez de la grandeur de Dieu. Proclamez sa bonté. Et comprenez que votre miracle n'est que le début du plus grand œuvre qu'il accomplit en vous et à travers vous. Je veux que vous preniez cette vérité profondément dans votre cœur et que vous la laissiez résonner dans votre âme. Le miracle que Dieu s'apprête à libérer dans votre vie n'est pas juste un événement. C'est une révélation de son plan divin. Ce miracle n'est pas aléatoire ou éphémère. C'est un acte délibéré d'amour, de miséricorde et de puissance de la part du Créateur de l'univers. C'est la main de Dieu qui s'étend dans le chaos de votre vie, apportant de l'ordre, de la paix, une percée. Et lorsque ce miracle se manifestera, il ne vous bénira pas seulement. Il servira de signe, de témoignage, de témoin vivant au monde, que le Dieu que vous servez est vivant et actif, toujours en mouvement, toujours à l'œuvre, toujours en train de rendre l'impossible possible. Il y aura des moments où tout semble perdu, où tout ce que vous voyez est l'obscurité. Peut-être avez-vous l'impression que vos prières me restent sans réponse, que Dieu est silencieux dans votre plus grand besoin. Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité cruciale. Le silence n'est pas l'absence. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir Dieu à l'œuvre qu'il ne bouge pas. Il est toujours à l'œuvre, toujours en train d'arranger, toujours en train de préparer la voie pour que ces miracles se déploient dans votre vie. Vous êtes peut-être dans une saison d'attente, une saison d'épreuve, mais cette attente n'est jamais gaspillée. C'est le creuset dans lequel votre foi est affinée. C'est dans l'attente que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde en vous, vous façonnant, vous fortifiant et vous préparant à recevoir le miracle qu'il s'apprête à libérer. Ne ressentez pas de rancune pour l'attente. Ne perdez pas courage pendant le processus. Souvenez-vous, les diamants ne sont pas créés à la lumière, mais dans l'obscurité, sous pression, sous le feu. C'est dans ces moments où vous êtes pressé, où vous êtes étiré, que Dieu vous façonne en quelque chose de plus précieux, de plus raffiné, de plus préparé pour le miracle qu'il s'apprête à libérer dans votre vie. Le miracle de Dieu dans votre cheminement ne concerne pas seulement ce qu'il fera pour vous. Il s'agit aussi de ce qu'il forme en vous. Il s'agit de la transformation qui se produit dans votre cœur et votre esprit. Il s'agit d'être renouvelé, d'être façonné à l'image de Christ, d'être préparé à porter le poids de la bénédiction qui vient.
Pour certains d'entre vous, Dieu vous prépare non seulement pour une bénédiction, mais aussi pour une grande responsabilité. Votre miracle n'est pas uniquement pour votre propre bénéfice. Il est pour sa gloire. Et lorsqu'il place ce miracle dans votre vie, il vous confie quelque chose de précieux. Quelque chose qui magnifiera son nom et orientera les autres vers lui. Mais permettez-moi aussi de vous dire ceci. Quand Dieu commence à bouger, il y aura de l'opposition. Il y aura de la résistance de la part de l'ennemi. Le diable ne veut pas que vous entriez dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour vous. Il tentera de vous combattre. Il essaiera de vous distraire. Il cherchera à vous décourager et à vous intimider. Mais, bien-aimés, la bataille n'est pas la vôtre à mener. Elle appartient au Seigneur. Restez ferme en sachant que la victoire est déjà gagnée. Vous ne combattez pas avec votre propre force. Vous combattez avec l'autorité de l'Esprit Saint, avec le nom de Jésus et avec la parole de Dieu sur vos lèvres et cachée dans votre cœur. Et lorsque l'ennemi s'élève contre vous, vous pouvez déclarer avec audace « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis un enfant de Dieu, et mon Père est plus grand que tout ce que l'ennemi peut me lancer. » Le diable essaiera de vous convaincre que votre miracle est hors de portée, que Dieu vous a oublié, que les promesses qu'il a faites ne se réaliseront jamais. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui comme une preuve vivante que Dieu n'oublie jamais. Il ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Ses promesses sont oui et amen. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a déclaré, il le réalisera. Tenez fermement à sa parole. Tenez fermement à ses promesses. Et sachez que le miracle que vous attendez n'est pas seulement possible. Il est certain lorsque vous mettez votre confiance dans le Seigneur. Vous voyez, le miracle ne concerne pas simplement le changement de votre situation. Il s'agit de vous rapprocher du cœur même de Dieu. Il s'agit d'expérimenter sa fidélité, sa bonté et sa grâce, de manière plus profonde qui renforce votre relation avec lui. Quand Dieu agit dans votre vie, ce n'est pas juste un toucher superficiel. C'est une rencontre profonde qui change la vie avec le Dieu vivant. Et à travers cette rencontre, vous ne serez plus jamais le même. Le miracle n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une révolution intérieure. C'est la réorganisation de votre cœur, le remodelage de votre esprit et le renouveau de votre esprit. Quand Dieu accomplit un miracle, ce n'est pas seulement pour vous bénir, mais pour vous élever plus haut, pour vous préparer à l'avenir qu'il a prévu et pour faire de vous un vaisseau de sa gloire. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui se tiennent dans un lieu de profond désespoir, sentant que le poids de la vie est trop lourd à porter. Vous vous sentez isolé, oublié, comme si vos prières restaient sans réponse. Mais je veux que vous m'entendiez maintenant. Dieu ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas tourné le dos. Vous n'êtes pas invisible. Il est au plus proche de vous que vous ne le réalisez. Même dans vos heures les plus sombres, même lorsque vous ne pouvez pas sentir sa présence, il travaille en coulisses. Il déplace des montagnes. Il fend les eaux. Il ouvre un chemin là où aucun ne semble possible. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur lui. Et lorsque le miracle arrivera, vous regarderez en arrière et reconnaîtrez qu'il marchait avec vous à chaque étape, même dans les moments où vous ne pouviez pas le voir. Permettez-moi aussi de vous rappeler ceci. Votre miracle n'arrivera pas toujours comme vous l'anticipez. Dieu ne bouge pas toujours selon nos calendriers ou nos plans limités. Il n'est pas confiné par notre sens du temps ou notre perspective étroite. Ses voies sont plus élevées que nos voies. Et ses pensées surpassent nos pensées. Le miracle peut ne pas apparaître comme vous l'envisagez, mais quand il viendra, il sera parfait. Ce sera exactement ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Le timing de Dieu est impeccable. Même quand il ne correspond pas au nôtre, mais quand il viendra, bien-aimé, vous saurez sans aucun doute que c'était Dieu qui l'a fait arriver. Vous saurez que c'était Dieu qui vous a porté à travers. Dieu qui a répondu
Dieu qui a délivré. Et lorsque ce moment viendra, ne le gardez pas caché. Ne restez pas silencieux. Partagez-le. Laissez le monde voir ce que Dieu a fait pour vous. Soyez un témoignage de sa grandeur. Soyez une preuve vivante que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui. Comprenez ceci. Le miracle que Dieu prépare dans votre vie ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de sa gloire. Il s'agit que le monde voit sa puissance, son amour et sa fidélité révélée. Votre miracle n'est pas le chapitre final. C'est le début d'un témoignage que vous partagerez avec les autres. Quand Dieu agit dans votre vie, ce n'est pas seulement pour votre bénéfice, c'est pour encourager ceux qui regardent, ceux qui attendent, ceux qui aspirent eux-mêmes à un miracle. Alors, restez fort, mon ami. Tenez fermement à la vérité. Faites confiance au Dieu qui peut faire infiniment plus que tout ce que vous pourriez demander ou même imaginer. Et quand le miracle viendra, et il viendra, rendez toute la gloire à lui. Laissez le monde voir sa puissance. Laissez le monde entendre sa bonté. Et laissez le monde savoir que le même Dieu qui l'a fait pour vous peut aussi le faire pour eux. Certains d'entre vous se demandent peut-être encore « Comment Dieu peut-il accomplir un miracle dans ma vie après tous mes échecs? Comment peut-il travailler à travers quelqu'un comme moi ?» Écoutez ceci. Vos erreurs ne vous disqualifient pas des miracles de Dieu. En fait, c'est souvent au milieu de notre brisure que sa puissance brille le plus clairement. Quand vous êtes faible, il est fort. Quand vous êtes épuisé, il devient votre force. Quand vous êtes à votre point le plus bas, Dieu révèle sa grandeur, et sa grâce est plus que suffisante pour vous. Le miracle ne dépend pas de votre perfection. Il repose sur sa miséricorde, son amour et sa puissance. Regardez les personnes que Dieu a utilisées à travers les Écritures. Pensez à David, un simple garçon berger, négligé même par sa famille. Pourtant, Dieu l'a oint pour être roi d'Israël. Pensez à Moïse, qui a fui son passé et vécu en exil. Pourtant, Dieu l'a élevé pour délivrer son peuple de l'esclavage. Regardez Rahab, une femme avec une histoire brisée. Pourtant, Dieu l'a utilisée pour aider à sauver son peuple. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit ceux qui sont disposés. Et si vous êtes prêt à lui faire confiance, à vous abandonner à sa volonté, il accomplira des miracles dans votre vie, peu importe où vous avez été ou ce que vous avez fait. Le monde peut insister sur le fait que vous êtes indigne des bénédictions de Dieu, que vous êtes trop loin, que vos péchés sont trop nombreux, mais la vérité est celle-ci. La grâce de Dieu est plus grande que votre péché. Son amour est plus profond que vos échecs. Son pardon est plus fort que votre honte. Et quand Dieu déclare qu'il est sur le point de libérer un miracle dans votre vie, il ne mesure pas votre passé. Il regarde votre avenir. Il regarde votre cœur. Et il vous appelle à lui faire pleinement confiance avec votre vie et tout votre être. Ne laissez pas la culpabilité ou la honte voler le miracle que Dieu a prévu pour vous. Votre miracle ne dépend pas de votre dignité, il dépend de sa bonté. Il est ancré dans sa nature immuable, son amour indéfectible et son désir d'apporter la guérison, la restauration et la bénédiction dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais vous êtes parfaitement aimé par le Dieu qui vous a formé. Et lorsque vous entrez dans sa grâce, lorsque vous choisissez de marcher dans son amour, le miracle se déroulera. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, mon ami. Quand Dieu agit dans votre vie, il ne veut pas seulement changer votre situation. Il veut transformer votre cœur. Il veut renouveler la façon dont vous pensez, la façon dont vous voyez le monde, et la façon dont vous vous voyez vous-même. Trop d'entre nous portent des identités brisées, croyant aux mensonges proférés par le monde. Nous acceptons l'idée que nous sommes indignes, non aimés ou insignifiants. Mais je vous dis aujourd'hui, votre véritable identité n'est pas définie par le monde. Elle se trouve en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu, un fils ou une fille bien-aimée créé à son image et mis à part pour son dessein. Quand vous saisissez vraiment cela,
tout change. Cela transforme la façon dont vous priez. Cela change la façon dont vous marchez. Cela modifie la façon dont vous parlez, la façon dont vous agissez et la façon dont vous vivez. Et cette transformation est le fruit de la puissance miraculeuse de Dieu. Il ne veut pas simplement vous donner une solution temporaire. Il désire changer toute votre vie. Il veut vous élever de gloire en gloire, de foi en foi, de force en force. Et le miracle n'est pas juste un événement ponctuel. C'est quelque chose qui commence à se déployer dans votre vie, jour après jour, alors que vous marchez avec lui. Dieu vous prépare pour des choses bien plus grandes que vous ne pouvez comprendre. Vous ne le reconnaissez peut-être pas maintenant, mais chaque pas que vous faites dans la foi vous guide vers quelque chose d'extraordinaire. Votre miracle n'est pas un événement isolé. C'est le début d'une vie marquée par la puissance surnaturelle de Dieu. Et tout comme les Israélites ont été témoins de la puissance de Dieu dans la séparation de la mer Rouge, vous aussi verrez sa puissance révélée dans votre vie d'une manière qui vous étonnera. Vous et ceux qui vous entourent. Mais permettez-moi de vous rappeler que le miracle ne concerne pas seulement vous. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit d'apporter l'honneur à son nom. Il s'agit d'être un témoignage pour le monde de sa grandeur, de sa bonté et de son amour. Quand Dieu accomplit un miracle dans votre vie, ce n'est pas seulement une bénédiction pour vous. C'est un signe pour le monde que le royaume des cieux est proche. C'est un témoignage que Dieu est vivant, qu'il est réel et qu'il est toujours dans l'entreprise de faire des merveilles. Alors, ne restez pas oisifs à attendre passivement que votre miracle se produise. Positionnez-vous dans la foi. Avancez avec audace. Faites confiance à Dieu pour agir. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, est le même Dieu qui se tient avec vous aujourd'hui. Et il est sur le point de faire quelque chose dans votre vie qui changera tout. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le doute vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé. Faites ce pas de foi. Faites-lui confiance. Obéissez-lui. Et regardez comment il agit d'une manière qui vous laissera sans voix. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui, sentant que votre vie échappe à tout contrôle. Peut-être faites-vous face à des défis qui semblent insurmontables. Mais je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Sa puissance est avec vous. Sa force est avec vous. Et lorsque vous comptez sur lui, il ouvrira un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Votre miracle n'est pas juste un souhait plein d'espoir. C'est une promesse de Dieu. Et si vous faites confiance à son timing, à son plan et à sa puissance, ce miracle viendra. Il arrivera au bon moment. Il arrivera de la bonne manière. Et quand il le fera, ce sera un signe pour le monde que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et que Dieu est toujours dans l'entreprise de faire des miracles aujourd'hui. Alors, mon ami, prenez courage, continuez de croire, continuez de prier, continuez de faire confiance, car votre miracle est en route. Et quand il arrivera, il sera un témoignage de la grandeur de notre Dieu, celui qui fait l'impossible, celui qui rend toute chose nouvelle. Tenez fermement à cette promesse, car Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie qui changera tout pour toujours. En vous parlant aujourd'hui, je ressens le poids de ce moment, sachant que Dieu parle à chacun de vous là où vous êtes. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de coïncidence. Vous êtes ici pour une raison. Vous entendez ce message parce que Dieu a un dessein divin pour votre vie. Il a un dessein, et il est bien plus grand que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Mais ce dessein, ce miracle, exige que vous avanciez dans la foi. Cela exige que vous placiez votre confiance pleinement en lui, et que vous croyiez que peu importe ce à quoi vous faites face maintenant, il travaille dans l'invisible, préparant quelque chose d'extraordinaire pour vous. Le miracle que vous attendez ne concerne pas seulement le changement de vos circonstances. Il s'agit de vous changer. Il s'agit de Dieu vous rapprochant de son cœur, renforçant votre foi et vous prouvant que rien n'est impossible
lorsque vous marchez dans sa puissance. Alors, aujourd'hui, je vous exhorte, faites ce pas de foi. Ne restez pas sur les sidelines de votre propre histoire. Levez-vous avec courage. Si vous avez attendu votre percée, alors aujourd'hui est le jour de croire plus fort que jamais. Aujourd'hui est le jour de déclarer que Dieu est plus grand que votre peur, plus fort que votre doute et plus puissant que votre douleur. Ne laissez pas votre passé, vos échecs ou vos limites vous empêcher d'atteindre la grandeur que Dieu a préparée pour vous. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous convaincre que vous êtes indigne de la bénédiction de Dieu. Vous êtes digne parce que vous êtes son enfant, et il a déjà payé le prix pour votre liberté. S'il est pour vous, qui peut être contre vous? S'il est avec vous, il n'y a pas de montagne trop haute, pas de défi trop féroce. Le Dieu qui a parlé l'univers à l'existence est le même Dieu qui vous tient maintenant. Et il est sur le point de faire une œuvre puissante dans votre vie. Alors, je vous demande aujourd'hui, le croyez-vous? Croyez-vous que le Dieu des miracles est vivant en vous? Qu'il est prêt à faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie? Si vous croyez, alors préparez-vous. Ouvrez votre cœur, fortifiez votre esprit et préparez-vous à marcher dans votre miracle. Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Le timing de Dieu est impeccable et son plan pour vous se déroule en ce moment même. Alors, tenez fermement à cette promesse et refusez de la laisser s'échapper. Restez fort dans votre foi. Marchez avec la confiance que le Créateur du ciel et de la terre vous tient dans sa main et ne vous laissera jamais partir. Vous pouvez rencontrer des obstacles, vous pouvez endurer des épreuves, mais vous êtes plus qu'un conquérant par Christ. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Il est temps de réclamer votre victoire. Il est temps d'entrer dans la plénitude des promesses de Dieu. Votre miracle arrive, et quand il arrivera, il sera bien plus grand que vous n'auriez jamais rêvé. Pas seulement pour votre bénéfice, mais pour la gloire de Dieu, et comme un témoignage pour tous ceux qui en seront témoins. Alors, je vous laisse cette charge pour les jours à venir. Marchez avec audace, vivez avec l'attente. Sachez que Dieu est avec vous. Il est pour vous. Et il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Entrez dans votre destinée, car la main de Dieu est sur vous, et ses miracles se déploient même maintenant. Gardez vos yeux fixés sur lui. Et souvenez-vous qu'il n'a pas fini avec vous. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre âme. Vos meilleurs jours sont encore à venir, et le miracle pour lequel vous avez prié est plus proche que vous ne le pensez. Gardez votre foi forte. Continuez de faire confiance. Continuez de prier. Continuez de croire. Car avec Dieu, tout est possible.